Bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire sur l'avenant 4 des centres de santé. On va patienter quelques instants puisque le webinaire démarre à 12 h. Donc, on va attendre encore un petit peu le temps de connexion des centres de santé. On est sur les centres de santé de la grande région puisque ce webinaire est ouvert à l'ensemble des centres de santé de la grande région. On va attendre encore quelques minutes. Bonjour tout le monde, vous nous entendez? Oui, Fabrice, on t'entend. C'était juste un test, merci. Voilà, les participants arrivent tout doucement. Bon, on va démarrer tout doucement. Ça fera peut-être revenir d'autres participants. Donc, comme je le disais en amont, on est là aujourd'hui pour vous faire une présentation de l'avenant 4 des centres de santé. Donc, quelques bonnes pratiques pour le webinaire. Donc, on vous demande de bien fermer vos micros durant la présentation. Nous enregistrons ce webinaire pour pouvoir assurer un replay. On vous invite également à vous renommer si c'est possible. Il suffit de faire un clic droit sur votre vidéo et de vous renommer selon votre centre de santé. Ce webinaire durera environ 1h30 maximum. Si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans le fil de discussion QR de Zoom que vous avez dans votre bandeau Zoom et on essaiera de répondre aux questions à l'issue du webinaire. De toute manière, donc, comme le webinaire est enregistré, on vous réadressera donc le lien vers le replay et si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, on les relèvera et on apportera une réponse à chacun.
Les intervenants, donc CEPAM, hein, c'est CEPAM de Moselle donc, qui organise ce webinaire. Nous avons donc la référente organisation coordonnée Alexandra Schorb. Alexandra, si tu veux te présenter. Donc, Alexandra Schorb, je suis chargée de l'accompagnement et du suivi des centres de santé, des maisons de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé. Merci. Nous avons également en conseiller informatique service Gaël Lovecchio. Bonjour à tous, donc Gaël Lovecchio, conseiller informatique service dans le département de la Moselle. On accompagne les professionnels de santé à l'usage du numérique en santé. Nous avons également donc en cadre technique des relations professions de santé, Madame Jannick Zunino. Bonjour, Madame Jannick Zunino, cadre technique au service RPS. Donc, nous, on assure tout ce qui est ouverture du centre de santé, suivi conventionnel. Comme déléguée assurance maladie, nous avons Marie Muller. Marie, si tu veux te présenter. Peut-être un problème de micro. On ne t'entend pas, Marie. Bon. J'espère que ça va se régler. Le micro coupé. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça y est, on t'entend, Marie. Excusez-moi, donc Muller Marie, déléguée d'assurance maladie, chargée de l'accompagnement des professionnels de santé. Merci. Et nous avons en manager frais de santé, Monsieur Fabrice Greenwald. Oui, bonjour. Donc, moi, apparemment, j'ai un petit problème de vidéo. Pour ce qui est du micro, ça fonctionne, mais la vidéo, non. Donc, voilà, je suis manager aux frais de santé sur le site de Savour et c'est nous qui avons en charge donc, la norme des centres de santé. Merci Fabrice. Et moi, je me présente, je suis Sonia Molina, je suis le manager du service relations professions de santé et donc j'accompagne les différents intervenants sur ce webinaire centre de santé. Alors, au sommaire de ce webinaire, nous allons évoquer les nouveaux indicateurs et les revalorisations, les mesures conventionnelles et l'accompagnement de l'assurance maladie qui se met en place avec les nouveaux centres de santé. Alors, cette présentation de l'avenant 4 à l'accord national a été signée le 14 avril par les 10 organisations représentatives des centres de santé et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ces mesures qui sont portées par cet avenant s'inscrivent dans le prolongement de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, des réformes de Ma Santé 2022 et du Ségur de la santé qui a permis en juillet 2020 de dégager plusieurs axes de travail afin de poursuivre la modernisation de notre système de santé. Quelques dates de mise en œuvre de l'avenant. Donc, l'avenant est paru au journal officiel le 5 octobre 2022. Les revalorisations et nouveaux indicateurs qui seront atteints seront payés en mai 2023 au titre de l'ensemble de l'année 2022. Il n'y aura pas de proratisation. Les contrats d'aide au démarrage des IPA, infirmières en pratique avancée, pourront être signés à partir du 21 décembre. Les autres mesures sont applicables depuis le 21 juin. Les nouveaux indicateurs et les revalorisations. Et je laisse la main à Alexandra concernant la crise sanitaire. Donc, le premier indicateur concerne la mission crise sanitaire. Donc, il vaut 100 points fixes. Il consiste en la rédaction d'un plan de préparation qui peut se prendre la forme d'un protocole organisationnel et ces points sont versés tous les ans puisqu'il y a une mise à jour annuelle à faire. Il est bien évident que ce plan doit s'articuler avec la mission crise sanitaire des CPTS lorsque le centre de santé est implanté sur un territoire où il y a une CPTS. Ce nouvel indicateur est applicable à tous les centres de santé et il est entré en vigueur depuis le 21 juin 2022. Il y a aussi la possibilité d'avoir 350 points variables supplémentaires en fonction de la patientèle de référence
Et ce nombre de points est versé en cas de survenue d'une crise sanitaire qui est qualifiée par les autorités sanitaires, notamment par l'Agence régionale de santé, pour toute action qui interviendrait pendant la crise et qui serait en lien avec le plan de préparation qui est pré-rédigé. Et il s'articule autour de 2 axes. Tout d'abord, la prise en charge spécifique des patients qui sont atteints par la crise sanitaire et deuxième axe, adaptation de la structure pour faciliter la prise en charge des patients fragiles durant cette crise. Comme en 2022, on a un calendrier un peu serré, cet indicateur ne sera pas considéré pour cette année comme un prérequis, il sera optionnel. Donc, si d'ici la fin d'année, vous n'avez pas rédigé un plan de préparation, ce n'est pas pénalisant, vous aurez tout de même accès à votre rémunération forfaitaire spécifique. Donc, on passe à l'indicateur soins non programmés. C'est un indicateur optionnel qui existait déjà et qui s'appelait « Participation à une organisation proposant la prise en charge de soins non programmés dans le cadre d'une régulation territoriale ». Et maintenant, c'est un nouveau libellé « Valoriser la participation à une organisation proposant la prise en charge de soins non programmés dans le cadre de la régulation du SAS, Système d'accès aux soins ». Il y a 2 critères qui sont cumulatifs. Tout d'abord, il faut avoir un agenda ouvert au public ou alors partagé avec la structure du SAS qui permet la réservation de rendez-vous en ligne pour les patients qui ne sont pas connus par les médecins de la structure. Donc, on est sur de la patientèle hors médecin traitant avec un minimum de 2 heures ouvertes par équivalent temps plein de médecins généralistes par semaine. Et deuxième critère, être inscrit auprès du SAS ou alors faire partie d'une CPTS qui participe à la mission de soins non programmés dans le cadre du SAS. Donc, ces 2 critères, s'ils sont remplis, permettent la rétribution de 200 points variables par équivalent temps plein médecin généraliste. Comme on est dans une structure avec un exercice regroupé, cet indicateur ne pourra pas être proratisé. Il faut que l'ensemble des médecins généralistes de la structure participent à cette mission pour qu'il y ait le nombre de points qui soient valorisés. Voilà. Donc maintenant, jusqu'à présent, on était sur la participation au SAS. Maintenant, c'est encore un indicateur en rapport avec les soins non programmés, mais on est sur de l'effection. Voilà, diapo suivante. Voilà, donc pour l'effection de soins, c'est applicable aux centres de santé polyvalents et médicaux. On est sur de la prise en charge de patients en surnuméraire. Donc, c'est le centre de santé qui prend en charge des soins non programmés supplémentaires, toujours sur de la patientèle hors patientèle médecin traitant de la structure pour une prise en charge rapide, c'est-à-dire dans les 48 heures sur adressage par la régulation libérale après échec de prise de rendez-vous via les outils de prise de rendez-vous en ligne. Donc, cet indicateur fait l'objet d'une valorisation. Vous avez le détail en vert. Donc, c'est une rémunération forfaitaire par palier. Donc, entre de 5 à 15 soins non programmés réalisés sur le trimestre donnent droit à 70 € et dernier palier, au-delà de 100 soins non programmés réalisés sur le trimestre, vous donne droit à une rémunération de 160 points. Le point vaut 7 €, soit 1 120 €. Bien qu'il y ait un suivi trimestriel, le paiement a lieu annuellement en même temps que la rémunération forfaitaire spécifique. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, on reste sur les soins non programmés. Il y a un indicateur supplémentaire qui valorise la participation du centre de santé en tant que structure au dispositif SAS. Effectivement, si le centre de santé participe au SAS et répond aux 2 activités
de participation et d'effection, il y a 200 points fixes qui sont versés pour la structure, que ce soit pour les centres de santé polyvalents ou les centres de santé médicaux. Voilà. Donc, il y a également des indicateurs sur les infirmiers en pratique avancée. Donc, il y a deux types de bonification. Tout d'abord, pour faciliter l'intégration des IPA dans les centres de santé, il y a la valorisation d'indicateurs existants, comme les missions de santé publique, effectivement, une bonification de 200 points fixes pour 2 missions de santé publique déployées, une majoration de 200 points variables pour les réunions de concertation pluriprofessionnelle et 40 points fixes pour chaque protocole pluriprofessionnel déployé. Donc là aussi, ces valorisations concernent les centres de santé polyvalents et médicaux depuis le 21 juin 2022. Voilà, on reste avec les IPA. Donc là, vous avez le détail schématique de ce que je viens de vous présenter. À gauche, la rémunération des indicateurs lorsqu'il n'y a pas d'IPA dans le centre, et à droite, le nombre de points attribués lorsqu'il y a une IPA qui est salariée dans le centre de santé. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, il y a aussi instauration des contrats d'aide au démarrage d'activité pour les centres de santé qui embauchent un infirmier en pratique avancée. Donc, c'est les mêmes mesures qui sont appliquées que pour les infirmiers en pratique avancée qui s'installent en libéral par transposition de l'avenant 9 à la Convention des infirmiers. Donc, l'aide au démarrage, pour bénéficier de cette aide, il faut remplir certains critères. Donc, les premières signatures peuvent être conclues au 21 décembre 2022. C'est des contrats qui ont une durée de 5 ans, qui ne sont pas renouvelables. Et grâce à cet avenant 9, la condition d'activité exclusive IPA est supprimée. Néanmoins, il y a des seuils d'activité et un nombre minimum de patients à suivre. Effectivement, les seuils minimales d'activité IPA, c'est 25% de l'activité globale par ETP d'IPA la première année, qui augmente de 50% la deuxième année pour atteindre 85% la troisième année. Concernant le minimum de patients à suivre, c'est 30 patients par ETP d'IPA la première année et minimum 60 patients par ETP d'IPA la deuxième année. En ce qui concerne les montants de l'aide, donc pour les IPA qui s'installent dans un centre de santé qui est situé en zone sous-dotée, en ZIP, il y a un versement de 40 000 € qui se fait en 2 fois. Première année, 30 000 €, puis un complément de 10 000 € la deuxième année. Pour les centres de santé qui sont situés en dehors de ces zones, il y a un versement de 27 000 € qui est effectué, à savoir 20 000 € la première année, plus 7 000 € la deuxième année. Si l'IPA s'engage à être maître de stage, il n'y aura pas de rétribution par rapport à ce statut de maître de stage, puisqu'il y a déjà une bonification par rapport à la formation du stagiaire en IPA. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Concernant les publics vulnérables, donc cet indicateur est optionnel et il a été modifié tant dans son fonctionnement que dans son appréciation. Il a également fait l'objet d'une revalorisation. Désormais, il y a une approche thématique et une rémunération en fonction du niveau d'implication de la structure. Il y a 4 thématiques qui sont retenues: identifier et repérer les publics, comprendre et former à la spécificité des vulnérabilités, aller vers et faire avec, et enfin, dernier axe, se coordonner avec les acteurs. Il faut savoir que chaque axe
se décline en différentes actions qui sont réparties selon 3 niveaux que je vais vous détailler. Donc, pour comprendre le système de rémunération, on va passer à la diapo suivante. Donc, une thématique, un niveau est validé dès lors qu'il y a 2 thématiques qui sont remplies dans le niveau concerné et les niveaux se cumulent et la validation d'un niveau dépend de la validation du niveau inférieur. Ensuite, la rémunération est fixée en fonction de la patientèle complémentaire santé solidaire et aussi aide médicale d'État du centre. Lorsqu'il y a un médiateur en santé au sein du centre de santé, ça fait l'objet d'une valorisation de 300 points fixes à condition que le centre de santé a validé à minimum le niveau 1 de l'indicateur accompagnement des publics vulnérables. Voilà, donc on va passer au détail des différents niveaux. Donc, le niveau 1, pour l'axe identifier et repérer les publics, il faut soit disposer d'un diagnostic des freins principaux de l'accès aux soins de la patientèle du centre et ou identifier la patientèle vulnérable permettant une prise en charge complémentaire à la prise en charge des soins. En ce qui concerne l'axe comprendre et former à la spécificité des vulnérabilités, il y a possibilité de proposer des formations qui sont ciblées aux agents du centre sur les facteurs de vulnérabilité. Le troisième axe, aller vers et faire avec, consiste à aider à la prise de rendez-vous des soins de second recours. Et enfin, dernier axe, se coordonner avec les acteurs. Donc là, il s'agit d'orienter de manière structurée, via une fiche de liaison, cette patientèle vulnérable vers des partenaires sociaux et médico-sociaux. Donc, les 200 points variables sont versés, par exemple, si on valide 2 thématiques. Par exemple, ça peut être aider à la prise de rendez-vous des soins de second secours et orienter de manière structurée. On passe maintenant au détail du niveau 2. Donc, le niveau 2, c'est sur le même principe, hein, on reprend les mêmes axes, mais on va un peu plus loin dans les actions. Donc, les actions, ça consiste soit à organiser des permanences dans le centre à destination d'un public cible spécifique qui présente une vulnérabilité, construire des outils de communication ciblés pour faciliter le parcours de santé et ou organiser des solutions d'interprétariat communautaire en amont des consultations. Ça peut aussi être aider à l'instruction des droits de santé ou pratiquer le tiers payant intégral et ou accompagner physiquement les patients les moins autonomes dans leur rendez-vous par rapport à leurs droits ou leurs soins. Et enfin, dernier axe, construire un annuaire de ressources médico-sociales et sociales pour répondre aux besoins essentiels des personnes et ou contribuer à des réunions cas complexes identifiés par les partenaires. Donc, si 2 thématiques sont remplies, il y a versement de 400 points variables. Et enfin, dernier niveau, le niveau 3, les actions s'intensifient encore. Là, il s'agit de mettre en place des permanences dédiées identifiées dans les structures extérieures, disposer d'une solution d'interprétariat professionnel ou mettre en place des temps d'analyse de la pratique à destination de l'équipe, ou encore proposer des actions collectives, notamment de dépistage ou de prévention à destination des publics qui présentent des vulnérabilités, ou la mise en œuvre d'une permanence d'accès aux soins de santé, et enfin, structurer les partenariats par des conventionnements dédiés ou des parcours formalisés de patients selon les problématiques médico-sociales données. Donc, s'il y a 2 items qui sont validés, il y a une rétribution de 800 points variables qui seront intégrés dans la rémunération forfaitaire spécifique. Merci Alexandra.
Donc, on va passer au point télémédecine, télésanté, et je laisse la parole à Yannick Zunino. Bonjour. Donc, concernant la télémédecine, l'application du seuil maximal d'activité de télémédecine au centre de santé est applicable à tous les centres de santé et est entrée en vigueur le 21 juin 2022. Il a été mis en place suite à la transposition du seuil de 20% par l'avenant 9 des médecins. Donc, son principe, c'est qu'un centre de santé conventionné ne peut pas réaliser son activité exclusivement à distance. L'application du seuil de 20% annuel aux médecins salariés pour leur activité de télémédecine, téléconsultation plus téléexpertise au sein du centre de santé. Il y a un suivi du seuil qui sera mis en place, enfin qui a déjà été mis en place et transmis au centre de santé. Pour les centres de santé, les modalités sont en cours de développement. Et ces dispositions seront assorties, comme pour les médecins, de sanctions conventionnelles. Donc, la télésanté, c'est l'inscription du principe de transposition automatique des mesures télésanté qui viendrait à être définie dans les accords monopro et application du seuil maximal d'activité de télésanté défini pour les professions présentes au sein du centre de santé. Donc, le seuil de 20% a été mis en place également pour d'autres professions comme les orthophonistes, orthoptistes et sages-femmes, toujours dans la mise en place d'avenants conventionnels. Numérique en santé, Gaël, je te laisse la parole. Alors, concernant le développement du numérique en santé, il faut savoir que l'offre du numérique doit être mise au service du parcours de santé des patients usagers et des professionnels de santé qui les prennent en charge. Elle doit également être en cohérence et s'intégrer dans la pratique quotidienne des professionnels de santé pour améliorer leur cadre de travail et dans la vie quotidienne des usagers du système de santé. C'est pourquoi les centres de santé étaient présents dans l'équipe de travail Ségur sur la médecine de ville. C'est ce qui permet du coup aux éditeurs des centres de santé de rentrer dans le champ de procédure du référencement Ségur. Donc, le financement à l'équipement sera assuré via les éditeurs de logiciels. Les éditeurs de centres de santé pourront se présenter à la procédure du référencement puis du financement. Donc, une nouveauté concernant la valorisation de l'usage des outils numériques dans le cadre de la prise en charge coordonnée des patients. Il s'agit du forfait One-Shot qui concerne l'alimentation initiale du VSM, donc le volet de synthèse médicale pour la patientèle en ALD. Ce forfait il est valable si le volet de synthèse médicale est établi au format non structuré. Donc, deux rémunérations possibles. La première, il s'agit de 1 500 € par ETP, dans la limite de 20 ETP médecin généraliste, pour l'alimentation d'au moins 50% du VSM sur le DMP de la patientèle ALD, et le second de 3 000 € par ETP pour au moins 90% de cette même patientèle. Donc, dans le détail, le forfait il est pondéré par la taille de la patientèle médecin traitant. Il y a une majoration de 20% pour au moins un tiers des VSM qui sont au format structuré. Donc, format structuré qui met plus de temps professionnel de santé, donc à l'établir. Il y aura une période d'observation qui s'étend jusqu'au 30 juin 2023 avec un versement au second semestre 2023. Concernant les nouveaux indicateurs d'usage, pour 2022, il y a un indicateur qui concerne l'usage du DMP, donc l'envoi de documents sur le DMP des patients à hauteur de 40 points fixes par ETP pour 20% de consultations donnant lieu à une alimentation d'un document dans le DMP. Il y a également la création d'un indicateur d'usage de la messagerie citoyenne entre PS et patients. C'est ce qui permet aux professionnels de santé d'échanger avec son patient via Mon Espace en Santé, valorisé à 40 points fixes par ETP pour 5% des consultations comprenant un échange par mail sécurisé avec le patient via la messagerie de Mon Espace Santé. Il y a également une évolution de l'indicateur du cahier des charges Sésame Vital. Donc, la version minimum à avoir pour 2022 concerne l'addendum 8 intégrant l'application carte vitale
ou un logiciel référencé Ségur. Pour les évolutions à venir, d'ici 2023, un nouvel indicateur d'usage sur la e-prescription ou ordonnance numérique, valorisé à 40 points fixes par ETP, pour au moins 50% des prescriptions produites de centres de santé établis pour la patientèle réalisée via le service e-prescription. Donc, pour détailler cet indicateur-là, les prescriptions aujourd'hui, elles sont faites via un logiciel d'aide à la prescription. Simplement, il faudra la convertir au format ordonnance numérique. Et pour finir, la création d'un indicateur d'usage de la carte vitale, 40 points fixes par ETP, pour au moins 5% des feuilles de soins électroniques réalisées avec l'application carte vitale. Donc, ça sera un nouvel outil de la carte vitale. Il s'agit de la carte vitale dématérialisée. Et pour finir, les indicateurs du bloc commun complémentaire, eux, restent optionnels jusqu'en 2023. Pour le détail, 2024. Pour le détail, je vous invite à vous référer à l'annexe 1 bis de l'avenant 4. Pour finir, une rétrospective sur l'évolution du cahier des charges Sésame Vital. Donc, en 2021 était requise la version du cahier des charges Sésame Vital avec la version Addendum 6 compatible PCSC. Pour 2022, je l'ai détaillé tout à l'heure, il s'agit de l'Addendum 8 intégrant l'application carte vitale ou d'un logiciel référencé Ségur. Et pour 2023, ça sera au minimum l'Addendum 8 intégrant l'application carte vitale et avec le référencement Ségur. Donc, l'objectif, que l'outil de facturation comporte les fonctionnalités les plus à jour et notamment celles simplifiant les échanges avec l'assurance maladie. Merci. D'autres mesures. L'implication des usagers. Oui, alors c'est un nouvel indicateur. Il remplace l'indicateur information du public. Il est optionnel, il est applicable à tous les centres de santé et il est en vigueur depuis le 21 juin 2022. Il existe 2 niveaux en fonction du degré d'implication. Ces niveaux sont cumulables. Donc, pour atteindre le niveau 1, il faut mettre en place des actions ou des outils pour la consultation, l'information et la sensibilisation des patients, que ce soit sur les services offerts par la structure ou alors sur les parcours patients. Par exemple, ça peut être un questionnaire de satisfaction, un sondage, une boîte à idées dans la salle d'attente, des affiches dans la salle d'attente, des flyers ou un site internet. Donc, l'atteinte de cet objectif donne droit à 200 points fixes. Pour atteindre les 300 points variables de niveau 2, il s'agit de mettre en place des actions ou des outils pour la co-construction, le partenariat ou la codécision entre l'usager et la structure. Ainsi, un référent usager dans les groupes de travail peut être désigné, ou alors cet indicateur peut aussi être validé s'il y a participation d'un usager expert dans les ateliers d'éducation thérapeutique, ou alors implication des usagers dans les réunions de coordination du centre de santé ou création de comités d'usagers qui ont un pouvoir décisionnel. On peut passer à la diapo suivante. Il y a également revalorisation des indicateurs que vous connaissez déjà, qui faisaient partie de votre rémunération forfaitaire spécifique et qui sont applicables aux centres de santé polyvalents et médicaux. Ainsi, la fonction de coordination, elle est majorée de 300 points fixes et encore une fois de 450 points variables. Ainsi, il y a un total de 1000 points fixes, plus 1700 points variables jusqu'à 8000 patients, plus 1100 points variables au-delà d'une patientèle de 8000 patients. En ce qui concerne la formation des jeunes professionnels de santé, il y a une bonification pour l'accueil d'un 3e et d'un 4e stagiaire. Et cette mesure concerne aussi les centres de santé dentaires et infirmiers, mais pour un seul stagiaire supplémentaire.
En ce qui concerne l'offre d'une diversité de soins, il y a une bonification de 100 points fixes au total, soit 50 points par niveau. Et il y a également une majoration de 100 points fixes au total pour les consultations de second recours, 50 points pour le niveau 1 et 50 points pour le niveau 2. Voilà, il y a également 3 nouveaux indicateurs autour de la coopération soins non programmés, parcours et coordination. Donc, le premier, c'est un indicateur optionnel qui valorise la mise en place de protocoles de coopération de soins non programmés. Donc, on est dans la délégation de tâches. C'est le médecin généraliste qui devient délégant et qui délègue à, par exemple, un kiné, un infirmier ou un pharmacien la démarche clinique et la prise en charge thérapeutique qui est prévue pour chaque protocole. Donc, il y en a 6 qui sont validés par la HAS. Ça concerne notamment le renouvellement du traitement de la rhinoconjonctivite, la prise en charge de l'entorse de la cheville, la cystite, les troubles de déglutition, la varicelle et la douleur lombaire aiguë inférieure à 4 semaines. Donc, on peut valider jusqu'à 6 protocoles au sein d'une structure. Il y a également valorisation de la participation du centre de santé au parcours insuffisance cardiaque et ça donne droit à 100 points variables. Donc, dès lors que le centre de santé s'inscrit dans le parcours IC qui est proposé par l'assurance maladie et qu'il répond à un ou plusieurs objectifs qui sont identifier la patientèle qui présente une insuffisance cardiaque et ou la patientèle qui présente une pathologie à risque d'évolution vers la constitution d'une insuffisance cardiaque. Deuxième objectif, optimisation du diagnostic précoce de l'insuffisance cardiaque via les marqueurs biologiques, optimisation de la fréquence du suivi médical en ville ou en suivi externe. Si il y a une hospitalisation au décours d'une décompensation aiguë de l'insuffisance cardiaque. Autre objectif qu'on peut chercher à atteindre, c'est la promotion de l'éducation thérapeutique qui inclut l'appropriation des signes annonciateurs d'une décompensation de la pathologie ou, dernier objectif, optimisation de la coordination des acteurs. Enfin, dernier indicateur, celui-ci, vous le connaissez tous, c'est le parcours Mission Retrouve ton cap. Donc, c'est un parcours qui a été mis en place par l'assurance maladie et qui propose à accompagner les enfants en situation de surpoids ou d'obésité commune non compliquée ou présentant des facteurs de risque d'obésité. Alors, si vous êtes intéressé pour déployer ce parcours, n'hésitez pas à le faire savoir via la foire aux questions ou à la fin du diaporama, il y aura aussi une adresse générique MRTC. Puisque maintenant ce parcours est entièrement défini, l'arrêté a été publié le 14 novembre et le cahier des charges est disponible et celui-ci définit les modalités pratiques et de rémunération de ce parcours qui est un parcours pluridisciplinaire et il consiste en un accompagnement nutritionnel et psychologique dans une approche personnalisée et multidimensionnelle. Voilà, donc merci de vous faire connaître si vous êtes intéressé pour déployer ce parcours au sein de votre centre de santé et le déploiement de ce parcours vaut 100 points fixes. Voilà, je vous remercie. Merci Alexandra. Donc, on passe au point 2, les mesures conventionnelles. Donc, le principe, aucun conventionnement possible en zone surdotée pour les IDEL, pour les nouveaux centres de soins infirmiers. Par contre, ne sont pas concernés les centres de soins infirmiers d'ores et déjà installés en zone surdotée, les nouvelles embauches d'infirmières libérales, enfin d'infirmières salariées et des IPA salariés hors antenne.
Il y a une mise en place d'une procédure spécifique d'examen d'un conventionnement dérogatoire en commission paritaire régionale des centres de santé pour les centres de soins infirmiers qui souhaitent s'installer en zone surdotée. Deux motifs dérogatoires, installation en QPV et activités spécifiques. Exemple, organisation spécifique en lien avec des établissements pour la prise en charge de patients atteints de pathologies complexes. Quand? Dès la prise de contact avec les caisses pour demander le conventionnement à l'issue de la remise de récépissé d'engagement de conformité par l'ARS. Le CSD a alors 1 mois pour formuler une demande auprès de la CEPAM pour motif dérogatoire, activité spécifique. Donc, il y a eu aussi l'avenant 18 des orthophonistes, dans lequel il y a eu des revalorisations via un forfait conventionnel, de l'implication des orthophonistes dans la prise en charge des enfants présentant des troubles du neurodéveloppement et orientés vers une plateforme de coordination et d'orientation, PCO. Il y a eu également l'avenant 14 des orthoptistes pour la revalorisation du forfait pour l'évaluation de l'environnement et de la stratégie de la prise en charge du patient en situation de handicap sévère, FTO, à hauteur de 50 € contre 33 € aujourd'hui. FOT, pardon, pas FTO. Donc, c'est applicable aux centres de santé polyvalents et médicaux et l'entrée en vigueur est toujours le 21 juin 2022. Ensuite, il y a les nouvelles modalités de l'accord national, donc la mise en place de l'article 50 de l'accord national, prolongement de la LFSS pour 2022 qui met fin au conventionnement implicite. Donc, le centre de santé doit formuler sa demande de conventionnement auprès de sa CEPAM et transmettre les informations suivantes. Donc, le centre de santé précise à sa caisse s'il relève de la spécialité de centre de santé médical, polyvalent, infirmier ou dentaire. Il transmet ses données administratives, raison sociale, numéro finesse, adresse, nom du représentant légal, son projet de santé, le récépissé d'engagement de conformité délivré par l'ARS, ses statuts et le règlement intérieur du centre de santé, et surtout la liste des PS, y compris numéro RPPS, qui devra être mise à jour en cas de changement, et personnel administratif, contrat de travail, inscription à l'ordre. Donc, sous réserve de la transmission de l'ensemble des pièces justificatives, le conventionnement intervient dans le mois suivant sa demande. Alors, il y a un petit point d'attention quand même, c'est que pour les centres de santé déjà existants, il conviendra de transmettre régulièrement à la CEPAM une liste à jour des professionnels de santé exerçant nouvellement dans le centre et joindre les documents nécessaires à son identification. Donc, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est contrat de travail, inscription à l'ordre. L'évolution des dispositions pour non-respect des engagements conventionnels. Donc, ajout de nouveaux manquements. Donc, il y a une petite liste qui se fait, non-inscription de façon répétée du montant des honoraires perçus au sens du présent accord et de la réglementation, facturation d'actes fictifs, non-respect de l'obligation de réaliser à titre principal des prestations remboursables par l'assurance maladie, non-respect des règles en vigueur relatives à l'usage des cartes professionnelles de santé et des cartes vitales, dont le détournement de l'usage des cartes professionnelles et des cartes vitales, manquement à l'obligation de fournir un devis préalable conforme à l'annexe 26 du présent accord lorsqu'il est obligatoire, non-respect de façon répétée des honoraires limites de facturation des actes dentaires, non-respect du seuil maximum d'activité pouvant être réalisé à distance par un des médecins salariés du centre de santé, non-respect des conditions de réalisation et de facturation des actes de télémédecine tels que prévus par la convention médicale. Donc, il y a des procédures de sanctions qui sont mises en place dans le cadre de la facturation d'actes fictifs, suppression de l'étape mise en demeure. Donc, on passe tout de suite au relevé de constatation. Et nouvelle sanction, c'est suspension du versement des rémunérations forfaitaires d'autres qu'à l'acte. Rémunération forfaitaire spécifique, la ROSP, le FPMT, MPA. Point 3, accompagnement des centres de santé. Donc, je laisse la parole à Marie Muller et Fabrice Greenwald. Alors, concernant l'accompagnement des centres de santé, un accompagnement systématique sera mis en place pour les centres nouvellement créés. Donc, au démarrage de l'activité et dans les 6 mois suivant le conventionnement.
Ce sera des échanges entre le centre de santé et la caisse. Donc, des échanges sur les bonnes pratiques, sur la bonne mise en œuvre de l'accord national, les modalités de facturation via Sésame Vital, la gestion carte CPS, les dossiers partagés et toutes les questions éventuelles que vous pourrez avoir. Donc, ce sera un accompagnement par les délégués d'assurance maladie, les conseillers informatiques services, le service de facturation, tout ce dont vous aurez besoin pour la bonne mise en œuvre de l'avenant. Je passe la main à Fabrice. Voilà, donc moi, je vais vous parler d'un guide d'aide à la facturation. Ce guide sera mis en ligne très prochainement sur le site amélie.fr. C'est un guide qui est décliné en 5 parties. Vous retrouverez dans la première partie toute la documentation sur les principes généraux comme le tiers payant, le processus de facturation, les modes de facturation, la vérification du droit du patient, la carte vitale, la garantie de paiement, les cartes professionnelles de santé et l'envoi des pièces justificatives. Dans la deuxième partie, qui est un peu plus spécifique à votre activité parce qu'elle est un peu plus technique, vous retrouverez donc des renseignements sur le ticket modérateur, les codes d'exonération, les numéros d'immatriculation spécifiques génériques, la gestion des codes association et codes modificateurs pour votre facturation, le parcours de soins, les exceptions au parcours de soins et la prévention bucco-dentaire. Dans la troisième partie, c'est sans doute une partie que vous consulterez le plus souvent, on a listé les principaux rejets donc, de votre profession. Ce sera sous forme de tableau. Vous retrouverez dans ce tableau donc, les rejets avec leur numéro, la solution pour retraiter ce rejet et, à mon sens, ce qui est le plus important, la préconisation pour éviter les rejets. Dans la quatrième partie, vous avez les contacts à connaître. Donc là, on vous rappelle simplement le fameux 3608, votre ligne dédiée. Et donc, on vous précise également que sur Amélie Pro, vous avez un formulaire dédié dans la rubrique Contact et vous avez également donc, le bouton Une question dans la rubrique Paiement. Donc, vous avez 2 possibilités pour nous faire parvenir une réclamation ou une demande de renseignement. Je voulais juste préciser à ce niveau-là, vous avez également donc, une adresse mail où vous arriverez directement au niveau du frais de santé. Je crois qu'elle figurait dans le diaporama. Ça sera ct-cs-sf. Voilà, donc elle est apparente donc, sur le bas. Vous pourrez vous servir de cette adresse mail pour toute demande de renseignement concernant votre télétransmission, si vous avez des soucis avec un dossier ou un rejet. Par contre, c'est à éviter pour les réclamations. Et dans la dernière partie de ce guide, vous retrouverez des informations générales concernant la classification commune des actes médicaux, la nomenclature des actes professionnels et la nomenclature des actes de biologie médicale. Se trouve également dans cette dernière partie un glossaire dans lequel il y a la signification de toutes les abréviations qui sont utilisées dans ce guide. Voilà. Merci Fabrice. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez les coordonnées. Donc, ces coordonnées sont spécifiques aux centres de santé qui dépendent de la CPAM de Moselle. Donc, un rappel sur la boîte générique concernant MRTC. Vous avez également la balle générique pour les conseillers informatiques services, si jamais vous rencontrez des difficultés avec les téléservices ou au niveau informatique. La balle générique du service relations professions de santé, donc pour tout ce qui est conventionnement. Et comme Fabrice le disait, la balle générique pour le service des frais de santé en ce qui concerne les rejets et les renseignements sur la télétransmission. Donc, n'hésitez pas à relever ces différentes adresses. Je me permets juste de reprendre la parole un tout petit instant. Il y a un point qui mérite d'être un petit peu rappelé. Si vous avez un logiciel de facturation qui intègre l'ADRI, veuillez vous en servir, parce que le fait d'utiliser l'ADRI,
C'est l'assurance de facturer avec des droits à jour et donc de réduire bien sûr vos rejets. Merci Fabrice. Donc, on peut prendre quelques minutes si jamais vous avez des questions. Je vois qu'il y a une question sur le fil. Oui, le webinaire sera retransmis par mail au centre de santé. Donc, vous aurez tous les éléments. Et comme je le disais au démarrage du webinaire, ce webinaire est enregistré. Donc, vous aurez également le lien vers le replay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, non. Non. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, on va clôturer donc ce webinaire. Je vous remercie de votre participation. Je remercie également tous les intervenants. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.